Voilà, il est midi. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à toutes, parce que je ne vois pas de prénom masculin dans les personnes qui sont en live avec nous actuellement. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble qui va donc être consacrée aux aidantes et aux aidants proches. Donc, ce webinaire aura lieu de midi à 13 heures avec nos 3 invités de ce jour. Alors, quelles questions allons-nous aborder aujourd'hui? Eh bien, c'est au fond, c'est quoi un aidant proche, hein? On entend souvent ce terme, mais on ne sait pas trop à quoi il correspond. Et donc, on va découvrir la définition qui est généralement apportée à ce terme. On va aussi découvrir bien, quelles sont les tâches réalisées quotidiennement par ces super-héros et héroïnes du quotidien. Et on va aussi découvrir bien, combien sont-elles en Belgique et aussi dans notre communauté Partenamut. On découvrira aussi leurs besoins. On prendra aussi le temps pour vous expliquer la reconnaissance fédérale et tous les droits et avantages que ça peut représenter pour les aidantes et les aidants. Et on aura aussi l'occasion d'entendre la présentation de l'équipe mobile euh, qui est présente ici avec nous via Maïté, ainsi que les ASBL aidants proches via la voix de Laura. Et donc, voilà, je vais peut-être d'abord me présenter. Donc, je suis Frédéric Marland et donc je travaille chez Partenamut et je suis responsable de l'offre dédiée aux aidantes et aux aidants proches. Je vais passer la parole à nos expertes de ce matin, de ce midi, pardon, qui sont donc Laura, Maïté et Valérie, pour se présenter. Alors bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Laura, je travaille à l'ASBL Aidants Proches Bruxelles et donc je vous présenterai un petit peu qui sont les aidants proches, quels sont les besoins des aidants proches et quelques mots également sur notre travail à l'ASBL. Bonjour, moi je m'appelle Maïté Gaillard, je suis assistante sociale à l'EMSA, donc l'équipe mobile soutien prévention aidance. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut apporter aux aidants proches et aux jeunes aidants proches. Bonjour, moi je m'appelle Valérie Pécriot, je suis assistante sociale donc chez Partenamut et je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste la reconnaissance légale des aidants proches ainsi que les différents avantages chez Partenamut. Super, donc on a ici 30-40 minutes avec Maïté, Laura et Valérie, et puis on prendra un temps de questions-réponses en fin de session, donc qui durera environ 15-20 minutes. Et donc pendant le live, donc je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras pour voilà, faciliter la connexion. Et si vous avez par contre des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre dans la conversation de cette réunion. Donc moi, je vais les récolter et vous verrez que je ferai un petit pouce levé lorsqu'elle sera bien entendue, reprise, pour ensuite la transmettre à nos invités afin qu'elles puissent y répondre en fin de session. Alors, vous voyez que le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay pour les personnes qui n'auront pas réussi à nous rejoindre finalement en live. Et donc, il sera diffusé sur la page YouTube de Partenamut et sur notre site. Et vous recevrez la présentation qui est diffusée en ce moment et le lien de l'enregistrement quand ceux-ci seront disponibles. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va démarrer la présentation avec un ordre du jour bien sympathique, qui est celui-là, effectivement. Et donc, on va commencer par définir c'est quoi un aidant et son aidé, quelques chiffres et les besoins de cette population. Ensuite, les ASBL aidants proches et EMSA présenteront leur offre à l'attention des aidantes et aidants. Ensuite, on aura des informations sur la reconnaissance fédérale, l'offre de Partenamut et comment réaliser la reconnaissance en tant qu'aidant proche. Ensuite, on présentera d'autres services connexes de Partenamut qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et nous aurons alors la séance de questions-réponses en fin de session.
voilà, je pense qu'on peut démarrer et c'est Laura qui démarre. Donc voilà, rebonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu la définition de l'aidant proche. Alors l'aidant proche, finalement, il peut être décrit à travers 5 termes et qui sont repris ici dans cette définition. Donc un aidant proche, ça peut être toute personne. Donc on rencontre souvent les membres de la famille, mais on peut aussi être l'aidant proche d'un de ses voisins ou d'un ami, ou d'ailleurs de la famille éloignée. Donc finalement, n'importe qui, à un moment donné de sa vie, peut devenir aidant proche. Alors ensuite, à travers ce terme aidant proche, c'est aussi vous dire que finalement, il y a des aidants proches de tout âge, y compris des enfants et des adolescents qui sont au cœur d'une situation d'aidance, qui ont un parent en situation de handicap, qui ont un frère ou une sœur en situation de handicap et qui ont eux aussi des besoins et des difficultés auxquels les ASBL tentent de répondre. Et pour finir, toute personne, c'est aussi vous parler finalement de la diversité des situations. Donc, je vous parle ici de qui sont les aidants, mais finalement, qu'est-ce qu'une personne aidée aussi? En fait, une personne aidée, c'est une personne qui va avoir un certain niveau de dépendance, soit en lien avec un handicap, soit avec une maladie chronique, soit avec lié à son âge. Donc parfois, avec l'âge, on peut avoir un certain niveau de dépendance, on peut avoir une certaine forme de perte d'autonomie. Et donc, voilà, il y a vraiment une diversité de situations. Finalement, à l'ASBL, on rencontre des aidants proches de personnes âgées, de personnes en situation de handicap de naissance, donc par exemple un enfant qui souffre de trisomie 21, des aidants proches de personnes en situation de handicap acquis, donc par exemple une personne qui aurait fait un AVC, des aidants proches aussi de personnes qui souffrent de troubles psychiques, donc par exemple de troubles bipolaires ou de schizophrénie, des aidants proches qui s'occupent de personnes qui souffrent de maladies chroniques telles qu'un cancer, la sclérose en plaques, etc. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des situations, elles sont très diverses et à partir de ce moment-là, on se rend compte que finalement, on connaît tous où on a soi-même été aidant proche, où on est soi-même aidant proche, parce que finalement, c'est plus fréquent que ce qu'on pourrait penser. Alors ensuite, un deuxième terme qui est important, c'est la régularité. Donc un aidant proche apporte régulièrement son aide à un proche. En fait, on réalise qu'au niveau des aidants, parfois dans une même famille, tous les membres de la famille ne sont pas des aidants proches. Ce qui distingue un aidant des autres membres de la famille, c'est vraiment que cet aidant va accompagner ce proche régulièrement, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et peut aussi avoir des tâches en dehors du proche. Donc par exemple, tout ce qui est tâches administratives, parfois l'aidant est amené à passer des coups de fil, à compléter des documents, etc. pour son proche. Et donc tout ça, ça fait partie des tâches de l'aidant proche. Et donc finalement, on réalise quand même que les aidants proches sont souvent plusieurs fois par semaine à réaliser des tâches pour leurs proches. Ensuite, un aidant proche va s'occuper d'une personne qui est en déficit d'autonomie. C'est important d'insister sur ce terme parce que, voilà, finalement, il y a des enfants qui naissent, par exemple, mais qui sont en bonne santé, qui ne sont pas dans des situations de handicap ou de maladie, mais qui, malgré tout, sont dépendants de leurs parents, en tout cas au début de leur vie. On a aussi parfois des situations où une personne peut se casser la jambe et donc on va devoir s'occuper d'elle pendant quelques semaines. Mais ce qui va distinguer ces personnes des aidants proches, c'est vraiment le fait que la maladie, le handicap, va durer pendant plusieurs années et d'ailleurs souvent définitif. Je pense notamment à tout ce qui est maladie d'Alzheimer, tout ce qui est situation de handicap, par exemple au niveau des AVC, même si les personnes peuvent récupérer une certaine forme d'autonomie, il y a parfois des séquelles qui sont définitives. Et donc c'est vraiment important pour nous d'insister sur ce côté. La perte d'autonomie, elle est définitive et elle peut s'aggraver avec le temps et c'est ça qui fait qu'on va parler d'aidants proches. Donc voilà, une personne qui s'occupe de son proche pendant 2-3 semaines parce qu'elle s'est cassé la jambe, on va à ce moment-là pas parler de situation d'aidant proche. Idem pour les enfants d'ailleurs, un enfant qui est en bonne santé, même s'il est dépendant de ses parents dans les premières années de sa vie, on ne va pas parler à ce moment-là de parents aidants. Parce que justement, les parents qui ont des enfants en situation de handicap ou de maladie ont toute une série de tâches et de préoccupations supplémentaires, comme qu'est-ce qui va arriver à mon enfant le jour où je ne serai plus là? Il faut trouver un centre d'hébergement, il faut trouver des solutions auprès de la famille, etc. Et ces préoccupations-là, les autres parents qui ont des enfants en bonne santé n'ont pas ce genre de préoccupations. Alors ensuite, deux derniers termes qui sont importants dans cette définition. Les aidants proches
ne sont pas des professionnels. Donc, les aidants proches prennent soin d'un proche en dehors d'un cadre professionnel, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat pour s'occuper de leurs proches, ils ne sont pas rémunérés pour s'occuper de leurs proches. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une certaine limite, même si on est, par exemple, infirmière dans un cadre, dans un milieu hospitalier et que dans un milieu privé, on s'occupe, par exemple, d'un parent qui a la maladie d'Alzheimer, on ne va pas s'investir de la même manière dans son travail qu'avec ce proche qui est malade ou en situation de handicap. Donc voilà, c'était vraiment important d'insister sur le fait que les aidants proches, là, une personne qui s'occupe d'un proche en perte d'autonomie, n'est pas à ce moment-là un professionnel. Et ensuite, pour terminer, les aidants proches ne sont pas non plus considérés comme des bénévoles par la SBL, tout simplement parce que les bénévoles choisissent d'apporter une aide à une association, à une institution ou autre, là où les aidants proches ne choisissent pas leur rôle. Ça leur tombe dessus du jour au lendemain. Un mari qui a un accident de voiture, un enfant qui naît en situation de handicap, un parent qui reçoit un diagnostic de Parkinson. Tout ça, ça tombe sur les aidants proches un peu sans prévenir du jour au lendemain. Et les aidants proches ne se posent pas la question de s'ils vont aider leurs proches ou pas. Dans la plupart des situations, ils aident leurs proches sans réaliser finalement qu'ils sont occupés à devenir des aidants proches. Alors pour terminer sur cette slide, juste quelques chiffres qui me paraissent importants. Au niveau de la Belgique, quand même, on estime à environ 12% le nombre d'aidants proches, donc c'est quand même un chiffre assez important. Ça veut dire que, par exemple, dans un milieu imaginons dans une entreprise de travail, quelle qu'elle soit, s'il y a 10 travailleurs dans cette entreprise, on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins 1, voire 2 aidants proches parmi ces travailleurs, donc c'est quand même énorme. Et au niveau des jeunes aidants proches, donc des enfants et des adolescents qui sont aussi dans des situations d'aidance, on réalise quand même qu'il y a environ 2 à 3 enfants, adolescents par classe qui pourraient être considérés comme aidants proches. Donc c'est quand même des chiffres assez interpellants. Donc voilà, c'est quand même important de réaliser que finalement, les danses touchent chacun d'entre nous, qu'on peut tous être concernés à un certain moment et que peut-être que dans nos vies, sans s'en rendre compte, on a été confronté à des enfants, des adolescents ou des adultes qui sont ou étaient des aidants proches. Voilà, un grand merci Laura pour tous ces chiffres et donc je souhaiterais donc les mettre maintenant ici en parallèle avec la reconnaissance aidants proches chez Partenamut. Il faut savoir que depuis 2016, nous avons ouvert plus de 10 000 reconnaissances pour les aidants proches, à savoir qu'actuellement, il y en a 6 834, je dirais, actifs, reconnus donc chez Partenamut au 30 avril 2022. On a ici donc 2 petits graphiques, enfin 2 petits camemberts, voilà, où sont représentés effectivement, si vous voulez, le genre des aidants proches. Donc on voit que majoritairement, ce sont des femmes à 62 contre 38 pour des hommes. Et en termes de régions, là, on voit que 3 régions, voire 4, se distinguent parfaitement. Nos aidants proches sont principalement reconnus dans la province de Hainaut, à Bruxelles-Capitale, dans la province du Brabant wallon et dans la province de Liège. 34% de nos aidants proches ont entre 50 et 65 ans. Le plus jeune aidant proche reconnu chez nous a 11 ans et le plus âgé a 98 ans. Actuellement, nous avons 252 jeunes aidants proches reconnus donc chez Partenamut. Alors rapidement, finalement, on nous demande parfois quels sont les besoins de l'aidant proche. Alors ils sont très nombreux, les besoins de l'aidant. Ici, je reprends les principaux besoins qu'on entend à travers nos permanences. Alors les aidants proches expriment souvent un besoin de répit, de pouvoir souffler un petit peu, de prendre du temps pour eux dans un quotidien qui est parfois assez fatigant, assez épuisant. Par contre, ce qui est assez difficile avec le répit, c'est que les aidants proches nous expliquent que même s'ils ont besoin de répit, ça peut générer beaucoup de culpabilité parce que il y a ce côté où, en tant qu'aidant, on s'occupe d'une personne malade et donc c'est vite culpabilisant de prendre un temps pour soi.
pour souffler un petit peu. Donc voilà, il y a un peu ce paradoxe, cette ambivalence autour du répit, mais c'est un besoin qu'on entend quand même souvent par les aidants. Ensuite, un besoin d'être reconnu en tant qu'aidant proche, de pouvoir, quand on est face à l'entourage, quand on est face aux professionnels, quand on est face à des services communaux, etc., d'avoir cette reconnaissance, de dire ben, je suis aidant proche, je m'occupe d'un proche et que ce soit compris par la personne à qui on s'adresse. Alors, heureusement, à l'heure actuelle, il y a une loi de reconnaissance dont vous parlera Valérie juste après, qui permet justement de définir qui sont les aidants et de les reconnaître pour tout l'investissement qu'ils ont auprès de leurs proches. Ensuite, un besoin d'être accompagné, d'être conseillé par des professionnels sur certains gestes à avoir, sur certains comportements à avoir, sur les soins qu'on peut apporter à un proche. Quand la maladie ou le handicap nous tombe dessus, c'est pas si évident de savoir ben, comment est-ce que je peux aider mon proche à aller mieux, comment est-ce que je peux gérer une crise, comment est-ce que je peux soulever mon proche sans lui faire mal. Et donc, les aidants proches nous disent que ce serait important pour eux d'avoir plus de conseils, plus d'accompagnement sur toutes ces questions-là autour du soin à un proche. Un besoin d'être informé aussi sur toutes les démarches administratives, sur tout ce qui est loi, sur l'évolution de l'état de santé de la personne qu'on accompagne, sur les services qui peuvent soutenir le proche, mais aussi l'aidant. Et donc, finalement, ce qui est surtout important pour les aidants proches sur ce besoin-là, c'est que l'information nous soit donnée de manière plus proactive par les professionnels. Les aidants nous contactent souvent en disant, ben voilà, ça fait 10 ans que je suis aidant et pourtant, jamais personne m'a expliqué que des services comme les vôtres existaient, qui avaient tel type de service auprès des mutuelles, etc. Et donc, c'est parfois très compliqué de trouver de l'information. Un besoin aussi d'aide à domicile pour pouvoir être soutenu à domicile dans l'aide qu'on apporte à un proche. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté autour des aides à domicile qui sont parfois très chargées et donc pas toujours disponibles, qui coûtent quand même assez cher quand on cumule finalement toutes les aides au fur et à mesure, et des services qui ne sont pas toujours non plus pleinement adaptés aux besoins qu'on pourrait avoir. Et pour terminer sur cette slide, un besoin aussi de solutions pour l'après-aidance. Donc les aidants nous expliquent que finalement, après avoir été aidant pendant plusieurs années, quand malheureusement le proche finit par décéder et que les aides s'arrêtent du jour au lendemain, c'est difficile finalement d'être face à cette solitude, de ne plus avoir aucun soutien, de ne plus avoir d'aide à domicile, etc. Et donc les aidants nous expriment ce besoin d'être encore un petit peu accompagnés après le décès d'un proche, justement en lien avec ce rôle d'aidant qui fait qu'on a fait beaucoup de sacrifices, qu'on a organisé sa vie autour d'un proche, etc. Alors, pour terminer sur ma petite présentation, vous expliquer en quelques mots ce que font les ASBL Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles. Donc, on a 2 antennes, une en Wallonie et une à Bruxelles. Alors, la première chose qu'on peut vous proposer à vous en tant qu'aidant proche, c'est un lieu d'écoute et d'accueil et aussi d'information. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 lignes téléphoniques que vous pouvez appeler pour soit discuter avec nous, pouvoir finalement vous décharger un petit peu de votre quotidien, déposer ce que vous vivez dans votre quotidien. Ou alors, vous pouvez nous appeler si vous avez une question, un besoin d'information. Par exemple, les aidants proches nous contactent de plus en plus en lien avec ce statut d'aidant, mais ils nous contactent aussi, par exemple, pour savoir ce qui existe comme service à domicile. Quand ils ont besoin de trouver un transport pour leurs proches, ils peuvent aussi nous contacter pour être orientés. Quand ils ont besoin d'informations sur les possibilités de répit, ils peuvent aussi nous contacter. Donc voilà, on est vraiment une première porte d'entrée pour vous écouter, pour vous informer. Et après, on va orienter vers d'autres services, comme la mutuelle, par exemple. Alors, à Bruxelles spécifiquement, on propose des activités aux aidants proches. Alors, ces activités sont ouvertes aux aidants proches bruxellois et wallons. Mais voilà, quand on habite en Wallonie, ce n'est pas toujours évident de se déplacer jusqu'à Bruxelles. Donc, je préfère quand même préciser qu'à l'heure actuelle, ces activités s'organisent à Bruxelles. Et ces activités, ce sont des moments répit, des balades, des ateliers cuisine, mais aussi des cafés entre aidants qu'on peut appeler aussi plus communément groupe de parole. Alors, vous pouvez également nous suivre à travers toute une série de communications, à travers des flyers, mais aussi surtout via notre site internet et via nos pages Facebook et LinkedIn, où on essaye un maximum d'informer sur les actualités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient en lien avec les partenaires, qu'elles soient en lien avec nos propres projets, etc.
Ensuite, peut-être que ça vous concerne un petit peu moins, mais je pense que c'est important de vous dire aussi ce qu'on fait d'autre. Alors, en tant qu'ASBL qui représente les aidants proches, on est présent dans divers projets bruxellois et wallons pour porter la voix des aidants, pour rendre présents l'aidant proche dans les nouveaux projets. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a toute une réforme autour des soins psychologiques. On participe à cette réforme pour justement que l'aidant proche soit bien pris en compte dans cette nouvelle réforme. On propose des sensibilisations et des formations aux professionnels, aux étudiants, aux citoyens sur la thématique des aidants proches pour que, encore une fois, il y ait une meilleure reconnaissance et connaissance évidemment des aidants. Et puis à un niveau plus politique, on porte également la voix des aidants pour une meilleure reconnaissance et plus de droits sociaux. Donc ça, c'est un travail qui se fait notamment avec les mutuelles. Et c'est grâce à tout ce travail en collaboration avec les différentes mutuelles, les différentes ASBL du réseau, etc., que la loi de reconnaissance existe maintenant et qu'elle permet un cadre légal et un meilleur soutien aux aidants. Et pour terminer, 2 projets annuels, la Journée des aidants proches qui a lieu le 21 juin et à travers laquelle on essaye d'organiser des choses également. Cette année, l'ASBL organise une journée porte ouverte, donc vous pouvez toujours nous contacter après pour plus d'informations. Et la Semaine des aidants proches qui se déroule du 3 au 9 octobre 2022 cette année et pendant laquelle plein d'activités sont organisées à Bruxelles et en Wallonie. Donc là, encore une fois, je vous invite à aller regarder sur le site www.semaine-aidants-proches.be et là, vous aurez toutes les informations sur les activités organisées. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible en fin de présentation pour vos questions. Bonjour à tous. Donc, moi, voilà, je m'appelle Maïté Gaillard. Moi, je suis assistante sociale à l'EMPSA. Et donc, l'EMPSA, c'est équipe mobile soutien, prévention, soutien aidance. Et nous, on a été créé à l'initiative de l'ASBL Jeunes Aidants Proches et justement en partenariat avec Aidants Proches Bruxelles. Alors, nous, on est une équipe qui est composée d'une psychologue, d'un infirmier, d'une assistante sociale et d'une aide administrative. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui on accompagne? Et donc, nous, on accompagne les aidants proches et les jeunes aidants proches aussi. Mais nous, on vient vraiment se centrer sur la cellule familiale. Et donc, on est une équipe mobile. Donc, nous, on se rend au domicile des gens. Donc, ce n'est pas les aidants proches qui doivent prendre un rendez-vous, qui viennent nous rencontrer dans notre bureau. Nous, on va vraiment rencontrer les aidants proches et les jeunes aidants proches sur leur lieu de vie directement pour nous connecter avec eux dans leur quotidien et aller vraiment percevoir comment ça se passe dans le quotidien au niveau de l'aidance. On a voulu créer un service, donc on est tout nouveau, on a été créé il y a 1 an et demi maintenant. On a voulu créer un service qui était accessible, très très accessible pour les aidants proches, parce qu'on sait à quel point c'est difficile pour les aidants proches avec leur aidé à domicile de se déplacer. Et on a voulu rentrer dans cette dynamique où effectivement c'est le professionnel qui rentre dans l'univers de l'aidant et pas l'inverse. Notre but à nous, c'est de pouvoir rendre aussi accessible le réseau aux aidants proches. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment être au centre pour pouvoir coordonner toutes les aides qui existent et qui gravitent autour des aidants proches et des jeunes aidants proches. Et on vient vraiment pour agir au quotidien. Donc, on a été créé donc, il y a 1 an et demi et pour l'instant, on est subventionné uniquement sur Bruxelles. Alors, notre service est entièrement gratuit, mais on ne bosse que sur les 19 communes de Bruxelles pour le moment. On bosse à mi-temps aussi pour le moment, donc on fait ce qu'on peut. On essaye d'avoir un peu plus de subsides pour pouvoir passer temps plein et pour pouvoir aussi élargir nos interventions. Et donc, nous, notre but ici, du fait de cette équipe pluridisciplinaire, c'est de vraiment pouvoir justement apporter cette reconnaissance et ce soutien dont ont besoin les aidants proches que ma collègue Laura vous a présenté tout à l'heure, dans les besoins des aidants. C'est de pouvoir vraiment accompagner les aidants proches et les jeunes aidants au plus près, au mieux, en venant donner toutes ces informations nécessaires, en venant accompagner pour les démarches administratives qui sont parfois compliquées, en donnant des informations, en réorientant vers les bons services. Et on essaye d'intervenir au plus rapide, à savoir qu'on aimerait bien pouvoir intervenir le plus rapidement possible, donc vraiment dans ce cadre de la prévention, d'éviter l'épuisement
des aidants proches et que des jeunes enfants deviennent trop rapidement justement jeunes aidants proches aussi. On intervient sur tout ce qui est situation, donc ce qu'on appelle maladie ou handicap acquis. Donc, à savoir, on n'intervient pas pour tout ce qui est, par exemple, maladie mentale, handicap de naissance et ces choses-là, parce que on a dû mettre un cadre un peu plus restrictif au départ. Donc, par exemple, au niveau de nos interventions en préventif, c'est un hôpital qui nous contacte pour une personne qui a fait un AVC et qui va rentrer à domicile au sein de sa famille, mais qui garde des séquelles cognitives et avec qui il va falloir réinventer en fait tout le quotidien pour le conjoint ou la conjointe, pour les enfants, et où ça risque d'être compliqué. On peut intervenir aussi par exemple, dans une maladie qui est déjà présente, mais où il y a un moment où, en une fois, il y a une dépendance qui devient, une perte d'autonomie et la dépendance qui devient beaucoup plus élevée. Et donc là, c'est ce qu'on appelle intervenir en cas de crise, quand il y a une réévaluation à faire sur des nouvelles aides à mettre, des nouvelles aides à domicile à mettre en place, etc. Donc, voilà un petit peu le cadre de nos interventions à domicile, en tout cas. Et donc, vous pouvez nous joindre aussi par Internet, par téléphone, par mail. On a notre page Facebook aussi. Bon, le Facebook sur l'information là n'est pas correct, mais par contre, vous trouvez le lien sur notre site Internet. Et je suis aussi disponible à la fin du webinaire pour toutes vos questions. Voilà, et donc moi je vais vous parler de la reconnaissance légale en tant qu'aidant proche. Donc il faut savoir qu'en 2014, notre gouvernement avait sur la table la reconnaissance légale des aidants proches, mais sans pour autant l'avoir mise en application. Et Partenamut n'a pas attendu que nos instances mettent en place cette reconnaissance. Nous nous sommes dit, nous allons offrir, nous, des avantages pour nos affiliés. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons ciblé des avantages afin d'alléger la lourdeur psychologique et financière de nos aidants proches. Cet arrêté royal de 2014 a été mis en application au 1er septembre 2020 et nous nous sommes alignés à la législation, cumulant dès lors la reconnaissance légale, avec droits sociaux ou non, et nos avantages Partenamut. Depuis lors, nous évoluons constamment avec les besoins de nos aidants proches et nous nous positionnons véritablement comme la mutualité de référence en faveur des aidants proches. Il existe donc deux types de reconnaissance légale, la reconnaissance générale et la reconnaissance avec droits sociaux. Les deux reconnaissances ont un tronc commun dont les conditions sont notées dans la première colonne. Donc, il faut avoir une résidence permanente en Belgique pour l'aidant et pour l'aider, être inscrit au registre de la population en Belgique ou des étrangers, apporter un soutien et une aide réguliers et continus à des fins non professionnelles, apporter son aide et son soutien avec au moins un professionnel chez l'aidé, établir une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée et indiquer la nature de la relation entre l'aidant proche et la personne aidée. Ce qui différencie les deux reconnaissances, c'est le critère de dépendance de la personne aidée. Dans la reconnaissance générale, l'aidant proche doit déclarer qu'il aide une personne vulnérable et dans une situation de dépendance en raison de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap. Dans la reconnaissance avec droits sociaux, il faut déclarer un minimum de 50 heures d'aide et de soutien par mois ou de 600 heures d'aide et de soutien par an. Et il faut justifier le critère de dépendance de la personne aidée, tels que des soins infirmiers lourds, une reconnaissance du handicap, etc. Pour l'instant, la reconnaissance générale n'ouvre pas d'avantages légaux. La législation évoque qu'à l'avenir, d'autres avantages pourraient voir le jour. La reconnaissance générale permet à l'aidant proche de se faire reconnaître officiellement et de permettre la visibilité de la communauté des aidants proches en Belgique.
La reconnaissance légale avec droits sociaux ouvre actuellement le congé aidant proche, qui est un congé thématique avec une compensation financière versée par l'ONEM. Comme je le disais donc dans l'image juste avant, donc Partenamut a adapté son offre en assurance complémentaire au regard de la législation. Par exemple, nos aidants proches bénéficient, dès la reconnaissance générale, d'informations sur l'actualité et le droit des aidants proches, de pouvoir bénéficier, de pouvoir participer aux événements et formations pour faire une pause, se ressourcer, de bénéficier d'offres privilégiées auprès donc de nos partenaires et d'être accompagnés de manière personnalisée dans toutes les démarches. Toutes les informations se trouvent sur notre site partenamut.be/aidant au pluriel avec S. De manière automatique, nos offres s'élargissent dès qu'un aidant proche est reconnu avec droits sociaux. Donc, en plus du congé aidant proche, l'aidant et l'aidé peuvent bénéficier de remboursements pour des prestations d'aide familiale et ou d'aide ménagère à domicile à raison de 5 € par heure avec un plafond de 350 €. Pour la mise en place d'une garde à domicile chez la personne aidée, la facture est remboursée à 100% avec un plafond de 1 000 € par an. Lors de consultations chez une psychologue à raison de 20 € par séance, jusqu'à 320 € par an, et de 5 consultations gratuites auprès de notre ligne d'écoute et de soutien. Lors d'un accompagnement en centre de jour ou de nuit, à raison de 6 € par jour avec un plafond de 300 € par an. Des remboursements sont également prévus pour nos séjours de convalescence pour l'aidant proche et l'aidé, jusqu'à 980 € par an, ainsi que pour les séjours de répit organisés par notre partenaire Access & Go. Et enfin, un remboursement de 30 € par jour avec un plafond de 420 € pour un court séjour en maison de repos. Dès qu'un aidé est reconnu à au moins 9 points de réduction d'autonomie, en perte d'autonomie, auprès de la Direction générale des personnes handicapées ou dans le cadre d'une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, eh bien, la mutualité offre également ses avantages en vue d'en faire profiter un maximum pour tous nos aidants proches affiliés chez Partenamut. Voici la ventilation donc de nos reconnaissances chez Partenamut actuellement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 6 834 aidants proches reconnus actuellement chez Partenamut. 4 880 d'entre eux bénéficient d'une reconnaissance avec droit social, c'est-à-dire donc avec le congé aidant proche et les avantages Partenamut. 748 d'entre eux bénéficient de la reconnaissance générale avec notre assurance complémentaire. Donc vraiment les avantages de manière générale, plus les remboursements parce que la personne aidée est reconnue à au moins 9 points de réduction d'autonomie. Et 1132 aidants proches bénéficient de la reconnaissance, pardon, j'avance un petit peu plus vite, de la reconnaissance sans assurance complémentaire. Voici un aperçu donc de nos formations en ligne pour les dates prochaines. Donc, vous avez les dates qui sont juste à côté. Donc, que mettre en place après l'hospitalisation d'un proche en perte d'autonomie? Donc, cette formation se fait en collaboration avec nos centres de coordination d'aide et de soins à domicile. Pourquoi et comment soutenir l'aidant dont le proche souffre d'un problème de santé mentale? Donc avec notre partenaire Similes, qui est une association de familles et amis de personnes atteintes de troubles psychiques. S'accorder du temps pour soi et pour le proche aidé avec Laura Geertz qui propose différents types de massages ainsi que des séances d'accompagnement et de répit spécifiques pour les aidants proches à travers l'écoute, l'apprentissage d'exercices bioénergétiques et le massage, et une formation en présentiel qui concerne donc la prévention des chutes, la chambre des erreurs, avec notre équipe d'ergothérapeutes spécialisés dans l'aménagement du domicile. Donc toutes les informations se trouvent également sur notre site partenamut.be.
Voici quelques-uns de nos partenaires privilégiés, donc tels que Manureva Répi, qui est une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de séjours clés en main pour les aidants proches et les personnes aidées. Elle programme également les soins dont l'aidé a besoin sur place. Range ta vie. Donc là, c'est voilà, parce que les aidants proches ont souvent besoin, enfin, en tout cas, beaucoup de documents à gérer, de paperasse à trier, beaucoup de rendez-vous qu'il faut organiser. Et cette situation peut entraîner effectivement pas mal de stress. Et donc, notre partenaire Nathalie Craé, qui a créé Range ta vie, elle est là pour aider, trier, ranger et désencombrer l'espace de vie en fonction donc des besoins des aidants proches. Vous pouvez retrouver le webinaire du 28 avril dernier sur notre site Partenamut. Et Laura Geertz, pardon, donc dont je viens de vous parler juste avant. Alors, concrètement, pour obtenir une reconnaissance légale, l'aidant proche doit faire la demande auprès de sa mutualité. Alors, comme vous le voyez ici, donc il s'agit de la déclaration sur l'honneur, qui est relativement complexe à compléter. Et à cette fin d'ailleurs, Partenamut vous simplifie un petit peu et même beaucoup cette démarche. C'est-à-dire que nous évaluons le type de reconnaissance adapté à chaque situation et nous envoyons la déclaration précomplétée afin que l'aidant proche et son aidé n'aient plus qu'à dater, signer et à nous renvoyer le document dans les 30 jours qui suivent la date de la signature. Donc, être en contact avec le service social permet à l'aidant proche et à son aidé de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc, par l'analyse de cette déclaration, nous informons l'aidant et l'aidé de l'une ou l'autre démarche qui pourrait ouvrir un ou plusieurs avantages. Donc, les assistants sociaux accueillent en rendez-vous téléphonique ou en agence, proche géographiquement. Et nous travaillons par secteur et on favorise toujours le contact avec le même assistant social. Et donc, nous accordons une importance particulière à apporter notre aide et notre soutien dès le début de la situation d'aidance. Donc, dès qu'un problème de santé ou une situation de dépendance survient, quand la maladie chronique s'installe de plus en plus, mais nous sommes là pour accompagner les personnes pour toutes les questions relatives à leur bien-être. Voici notre fiche générale donc d'information sur une de nos missions qui est la reconnaissance des aidants proches au sein de Partenamut. Notre service est joignable par téléphone ou par mail. Vous avez toutes les coordonnées qui se retrouvent ici donc sur le PowerPoint et on est véritablement à votre disposition pour introduire la demande de reconnaissance générale ou avec droits sociaux en tant qu'aidant proche. Voilà, il me reste à vous présenter quelques services qui peuvent vous aider dans votre rôle d'aidant proche. On commence avec le centre de coordination et de soins et services à domicile. Qui donc permet de mettre en place différents types de prestataires, que ce soit voilà, des infirmières, des kinésithérapeutes, une livraison de repas à domicile. Donc vraiment, en cas de besoin, ces services réalisent une analyse des besoins de votre proche et donc mettent en place une série de prestataires de services qui peuvent donc répondre à ces besoins. Ils viennent à domicile, donc c'est vraiment en lien avec les besoins de votre proche. Ensuite, on a un autre service qui est aussi disponible pour analyser le lieu de vie de votre proche. Ce sont nos ergothérapeutes et eux ont vraiment des compétences spécifiques pour analyser l'accessibilité du lieu de vie en fonction des besoins de votre proche et des besoins futurs. Et donc, ils vont pouvoir analyser voilà, par exemple, l'accessibilité de la salle de bain, vous donner des conseils à votre proche par rapport à la prévention des chutes, etc. Et donc, c'est un service qui est gratuit et joignable, vous voyez, via notre numéro de téléphone général. Ensuite, on a un autre service qui est notre Partenamut Shop, qui est vraiment dans un rôle de conseiller. Donc, on ne fait pas de la vente
j'ai envie de dire bêtes et méchantes. C'est vraiment des collègues qui sont affûtés à analyser aussi avec vous la situation de votre proche et des besoins qu'il pourrait avoir en termes de matériel médical ou paramédical. Donc, il y a de la vente et de la location. Et donc, on vous invite à aller consulter leur site internet et à prendre contact avec eux en cas de besoin. Un autre service auquel vous pourriez certainement faire appel, on sait que ça fait partie entre guillemets des tâches régulières d'un aidant ou d'une aidante proche, c'est de conduire votre proche à un rendez-vous médical. Et donc, on a un service de transport non urgent qui est disponible pour justement mettre en place ce transport dédicacé à votre proche et en lien avec de nouveau ses besoins. Et donc, ça peut être un véhicule qui est adapté aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Enfin, s'il ne fallait retenir qu'une information, ce serait celle-ci, c'est de vous rendre sur notre site internet partenamut.be/aidant au pluriel avec un S et c'est là que vous allez retrouver cette page ci qui comprend différentes vignettes avec donc toutes les informations que vous avez, que vous retrouvez dans ce webinaire d'ailleurs. Comme il est enregistré, vous le retrouverez sur notre site et à la page aidant avec un S à la fin. Et donc, vous pourrez revoir le replay de ce webinaire. Vous trouverez également les coordonnées de l'EMPSA, des ASBL et d'Emproche, mais également toutes les informations que Valérie vient de vous donner par rapport à la reconnaissance fédérale. Voilà, c'est la page, si vous voulez, carrefour dédiée aux aidantes et aux aidants proches sur notre site internet. Voilà. Et il nous reste le moment de questions-réponses à propos donc de cette thématique. Alors, on a une question en live qui est arrivée par ACD. Donc, je ne sais pas ce que recouvre cette appellation. C'est un monsieur et une madame avec un prénom mystère. Et donc, la question est, faut-il toujours redemander la reconnaissance en droits sociaux tous les ans? Peut-être que Valérie peut nous apporter une réponse. Oui, Valérie peut apporter une réponse. Donc effectivement, la reconnaissance avec droits sociaux, elle est valable pour une durée déterminée d'1 an et elle peut être prolongée. Donc, ça veut dire que, quand vous obtenez la reconnaissance avec droit social, 2 mois avant la date de fin d'échéance, on envoie une déclaration de prolongation à l'aidant proche qui doit signaler effectivement si la situation a changé, oui ou non. Et cette déclaration doit malgré tout quand même nous revenir dans les 30 jours qui suivent la date de la signature. Mais voilà, donc si la situation reste inchangée, on prolonge à nouveau ce droit, là, donc c'est-à-dire la reconnaissance avec droit social à partir du premier jour qui suit la date de fin d'échéance. Je ne sais pas si c'est clair. Mais donc la reconnaissance avec droit social valable 1 an et la reconnaissance générale à durée indéterminée. Donc, il ne faut pas redemander de reconnaissance générale tous les ans. Il ne faut pas revenir vers nous spontanément puisque nous envoyons, d'office la déclaration de prolongation chez l'aidant proche. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, mystérieux ACD. Et donc, on voit aussi que vous avez transmis des informations concernant la maladie d'Alzheimer précoce et apparentée, et donc qui est liée à un collectif qui s'appelle Auguste et les autres. Et donc, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à prendre contact avec ce collectif. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à continuer à nous transmettre vos questions par le chat si ça vous dit. Et donc, on a aussi d'autres questions que nous avons récoltées et qui nous reviennent fréquemment. Et donc, on va pouvoir les aborder actuellement, maintenant. Alors, Valérie, quels sont les critères médicaux qui concernent la reconnaissance avec droits sociaux? Parce que c'est pas piquer des verres comme. Non, effectivement, disons que le législateur a mis la barre, haute.
C'est-à-dire que, voilà, comme si vous vous souvenez bien, pour, pouvoir bénéficier d'une reconnaissance, avec droits sociaux, eh bien, il faut, que la personne aidée rentre dans des critères médicaux stricts et donc dans la déclaration sur l'honneur, il y a notamment, tous ces critères médicaux et il faut cocher oui ou non si la personne rentre dans ces conditions et donc là, on a véritablement des soins lourds. Alors, par exemple, il faut que la personne aidée, bénéficie, éventuellement de soins infirmiers en forfait B ou C. Donc ça représente quand même, des passages, de l'infirmière 1 à 2 fois par jour. Ou parce que ce sont des ou, hein, évidemment, heureusement, ce ne sont pas c'est pas cumulatif. Mais donc, la personne aidée doit éventuellement, être reconnue dans le cadre d'une pathologie chronique et donc la pathologie chronique en Belgique, il faut savoir aussi que, on ne parle pas d'une maladie en tant que telle, mais bien effectivement de la consommation en soins de santé, que l'on en fait et donc ça veut dire que, il faut soit avoir été hospitalisé pendant au moins 120 jours, soit avoir eu 6 séjours en milieu hospitalier ou éventuellement avoir obtenu un accord médecin conseil pour de la kiné en pathologie lourde. Enfin voilà, ce sont tous des exemples au niveau donc, de la maladie chronique et de l'obtention du forfait maladie chronique. Ça peut être également aussi une reconnaissance de handicap ou de perte d'autonomie à 12 points. Il faut savoir que les 12 points représentent effectivement des critères, dans l'accomplissement, des actes de la vie courante. Donc, ce qui est évalué, c'est la capacité qu'a une personne à se déplacer, éventuellement aller faire des courses, préparer un repas, voire manger. On évalue également la capacité de la personne à réaliser, des tâches ménagères ou à faire sa toilette, par exemple, ou si la personne a besoin d'aide, dans son quotidien. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'obtenir 12 points de perte d'autonomie, ça correspond effectivement à une perte d'autonomie, lourde et donc c'est la raison pour laquelle chez Partenamut, on a voulu diminuer un petit peu ce seuil et de mettre dans notre assurance complémentaire les avantages à partir de 9 points de réduction d'autonomie. Voilà. Un enfant, par exemple aussi, qui bénéficie d'allocations familiales supplémentaires en raison de son handicap, rentre directement dans la reconnaissance au niveau de la maladie chronique et donc par conséquent, donc un parent ou même les 2 parents peuvent être reconnus comme aidants proches de leur enfant qui, bénéficie d'allocations familiales supplémentaires. Voilà, ce sont quelques critères, je ne vais pas rentrer vraiment dans des détails parce qu'il faut savoir aussi que voilà, c'est quand même très belge tout ça aussi. Il y a des compétences au niveau de la région flamande, au niveau de la région wallonne et c'est la raison pour laquelle on vous propose effectivement un contact avec notre service social pour précompléter cette déclaration sur l'honneur. On fera de toute façon, tout ce qu'il faut pour que ces déclarations puissent être complétées, tout à fait, valablement et en fonction de la situation. Et que vous ayez, une ouverture maximale de droits et d'avantages en Tout fonction de à votre fait. situation. Alors on a une autre, question qui revient régulièrement, c'est est-ce que, les aidants proches ont droit à une indemnisation? Est-ce que Laura pourrait nous apporter quelques éléments de réponse? Oui, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, en lien avec la loi de reconnaissance qui vous a été présentée par Valérie, la seule indemnité qui est possible est liée directement au congé aidant proche. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui va prendre son congé va recevoir une indemnité par l'ONEM pendant le congé et uniquement pendant le congé. Et donc, ça signifie aussi qu'il n'y a pas d'autre type d'allocation ou d'indemnité à l'heure actuelle pour les aidants proches. Par contre, on vous conseille quand même toujours de prendre contact avec le service social de la mutuelle pour que la mutuelle puisse vous expliquer tous les avantages qui sont quand même liés, à votre rôle d'aidant proche. Donc comme expliqué précédemment, il y a, toute une série d'avantages proposés par Partenamut, mais, au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui va exister au niveau des déclarations d'impôts, par exemple. Un exemple, c'est que si on accueille un frère ou une sœur de plus de 65 ans qui a 9 points de perte d'autonomie, on peut obtenir une exonération d'impôt, donc une réduction au niveau des impôts. Donc ça, après, c'est les impôts qui vont calculer évidemment. Mais voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'infos et c'est typiquement le service social, par exemple, de la mutuelle ou d'une commune qui peut vous informer à ce propos.
Au niveau aussi des demandes de reconnaissance de handicap, il existe différents types d'allocations, alors qui sont directement versées sur le compte de la personne en situation de handicap, mais quand même, on a déjà rencontré des aidants qui n'avaient pas connaissance de ces reconnaissances de handicap et qui donc n'avaient jamais fait avec leurs proches aucune démarche. Donc voilà, ça c'est aussi des possibilités finalement d'avoir un petit complément financier. Et puis après, il y a aussi certaines communes, certaines associations qui développent des projets, des soutiens financiers. Je pense à 2-3 communes bruxelloises qui offrent une prime aux aidants proches. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça vaut toujours la peine, soit de contacter le service social de votre mutuelle, soit de contacter des ASBL comme les nôtres pour savoir un petit peu, bah, tiens, dans ma situation particulière, est-ce qu'il y a des possibilités d'être soutenu financièrement pour mon rôle d'aidant proche? Merci Laura. N'hésitez pas, s'ils ont encore des questions, on a encore 10 minutes à passer ensemble. Alors, on a une question pour Maïté, qui concerne donc l'équipe mobile. Donc ici, c'est le cas d'une personne qui habite pas à Bruxelles déjà, elle habite à Wavre, donc ça c'est un point important à relever, et qui nous dit que son enfant est polyhandicapé depuis sa naissance et elle commence à saturer. Donc elle demande si l'équipe mobile pourrait l'aider. Alors, nous, en l'occurrence, comme on ne peut travailler que sur Bruxelles et que ben ici, la perte d'autonomie de l'enfant ne rentre pas dans nos missions, dans le sens où c'est une maladie de naissance, on ne va pas pouvoir proposer un suivi à domicile à la personne. Par contre, ce qu'on fait d'office quand on reçoit des demandes comme ça, c'est qu'on prend le temps avec les gens de les réorienter, de les écouter quand même et de leur donner plein d'informations vers où ils peuvent se diriger, à qui ils peuvent faire appel. Et ça, on le fait même pour que les personnes habitent en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. On va toujours prendre ce temps de réorienter les gens et de leur donner des informations. On ne les laisse pas partir sans rien en disant non, désolé, on ne peut pas rentrer chez vous, on ne peut pas s'occuper de vous. Donc, on va vraiment prendre ce temps avec les gens de les écouter et de les soutenir quand même dans leurs difficultés. Alors, il nous reste une dernière question qui est plus peut-être liée à la reconnaissance générale. Et donc, quels seraient les avantages à se faire reconnaître si au final on n'a pas, entre guillemets, droit au congé thématique ou qu'on n'est pas affilié chez Partenaire Mut? Quels sont les avantages à se faire reconnaître en tant qu'aidant proche? Et donc, ouais, en fait, voilà, la reconnaissance en tant qu'aidant proche permet, d'être, enfin d'être visible et de rentrer, enfin, ce qu'on appelle un peu communément chez nous, dans la communauté des aidants proches. Ça permet effectivement, notamment de pouvoir faire remonter auprès de nos politiques, voilà, en fait, la situation concrète, sur le terrain. Les personnes que nous rencontrons ont des besoins et donc, disons que se manifester et faire valider, je dirais de manière légale, la reconnaissance en tant qu'aidant proche permet de faire avancer effectivement ce statut. Et donc, même si effectivement, ça n'ouvre peut-être pas des avantages financiers dans un premier temps, je pense que c'est un premier pas, envers notre service et pouvoir obtenir toutes les informations, voilà, en fonction donc de la situation de la personne. Parce que bon, disons que des reconnaissances peuvent être établies ou enfin voilà, donc chaque assistant social travaille, dans sa propre région et donc nous avons bien connaissance effectivement de ce qui se fait, que ce soit en lien avec nos partenaires ou non et donc voilà, je pense en termes d'information et de contact, ça permet aussi parfois un petit peu de se poser, hein, je veux dire,
Enfin, voilà, on parle beaucoup des aidants proches aujourd'hui, mais bon, ça fait de nombreuses années, malgré tout, ce n'était pas forcément à la mode, entre guillemets, il y a 20 ans, mais nous étions déjà quand même finalement très attentifs aux personnes qui accompagnaient. Et donc, voilà, ces aidants proches sont des piliers. Il faut savoir souvent que quand l'aidant proche a un problème de santé, ben, c'est une remise en question donc, du maintien, je dirais, de la personne aidée à son domicile. Et donc, c'est important que les dents proches prennent soin de lui. Et le fait de conscientiser déjà par rapport à ça, ça permet ben, voilà, que tout se passe au mieux à la maison finalement. Je ne sais pas si ça répond réellement à la question, mais voilà, je pense qu'il faut prendre les choses dans sa globalité. Merci Valérie. Alors on voit Laura qui apporte une question à donc sa consoeur Maïté. Et donc, si les dents proches habitent à Bruxelles, mais que son proche aidé habite en Wallonie ou en Flandre, est-ce que l'équipe mobile peut, dans ce cas-là, intervenir? Alors, ça, ça fait effectivement partie des questions qu'on nous a déjà, enfin, de demandes qu'on a déjà reçues. Alors, il faut bien savoir, donc, comme on l'a expliqué, que une personne peut être reconnue aidant proche, même si le proche n'habite pas avec elle, mais qu'elle lui apporte un soutien plus que régulier. Nous, dans notre cadre d'intervention, on va soutenir les aidants proches et intervenir dans des situations où l'aidé habite avec l'aidant proche. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on prend vraiment en place la cellule familiale, parce qu'on vient vraiment pour toute la famille, avec une idée centrée sur les dents proches. Mais donc, en l'occurrence ici, non, parce que l'aidé n'habite pas au même domicile. Par contre, ce qu'on a déjà eu aussi, c'est des personnes qui habitent juste à la frontière, mais qui font tout leur suivi sur Bruxelles. Donc, qui font leur revalidation sur Bruxelles ou qui parfois vont loger sur Bruxelles. Donc là, on peut éventuellement dévier, mais de façon exceptionnelle pour le moment. J'espère que ça répond à la question. Merci Maïté. Voilà, je propose de clôturer la séance de questions-réponses et donc de passer une dernière information concernant les webinaires AP. Donc, je vous invite le 23 juin prochain à nous rejoindre à donc, la prochaine formation en ligne qui aura pour thème comment organiser la post-hospitalisation de mon proche en perte d'autonomie avec l'un de nos services de soins et de coordination à domicile, ce qu'on appelle le VAD ENO en interne. Voilà, et donc vous avez le lien pour vous y inscrire. Voilà, et encore une petite intervention de votre part. J'ai mis dans le chat la conversation de cette réunion, le lien vers le questionnaire de satisfaction que je vous invite à remplir. Ça prend quelques minutes et donc ça nous permet toujours de nous améliorer. Voilà, et donc il me reste simplement à vous à remercier aussi Valérie, Laura et Maïté pour leur intervention. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitez faire un petit mot de clôture ou pas. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Oui, oui, voilà, effectivement, un grand merci pour votre participation et puis c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Voilà, je pense que tout est dit. Merci à tous. À bientôt. Merci à toutes et tous. Bonne après-midi. À bientôt. Merci.